va cette fois-ci un petit peu aller dans quelque chose d'un peu plus léger. On va essayer de parler de couture, en tout cas à mon niveau, je vais beaucoup apprendre. C'est dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie Lagouture. Bonsoir. Et un nom ce soir qui est prédestiné. Eh oui. On parle de... La couture. Alors, ça reste toujours quelque chose qui pose une équation. Avant, les gens, quand on dit de la couture, avant c'était avec une aiguille, un fil et un dé. Et oui, la technologie est passée par là. Maintenant, on a la chance d'avoir des machines qui sont très performantes. Et, des machines qui peuvent être spécifiques à chaque ouvrage. Par exemple, on a la machine à coudre classique. Et puis, on a des machines qui font que de la broderie, par exemple. Ou des machines qui sont spécialisées uniquement dans les bordures. Et ces machines-là, par exemple, elles ont ces 4 bobines sur le dessus en général, et elles ont un ciseau qui est intégré. Donc, du coup, ça permet de faire la bordure et de couper pour que ça soit bien net. Mais donc, cette machine-là, elle est vraiment spécifique uniquement pour les bordures. Et là, c'est vrai que tout le monde n'investit pas dans ce genre de machine. C'est vraiment quelqu'un qui va faire de la couture régulièrement ou qui en fait son métier, en fait. Il y a une chose aussi qui est vraie, c'est qu'il y a une époque, pas si lointaine, faire les vêtements de son enfant et surtout bien les réussir, c'était presque une performance olympique. Oui, c'était une fierté aussi, hein, de dire c'est moi qui l'ai fait. Et quand on demande où est-ce que tu l'as acheté, ben en fait non, on l'a fait nous-mêmes, donc c'est sûr que c'est une fierté. Oui. Et puis c'était du travail de qualité. C'était pour aussi la maman, parce que c'est la maman qui cousait le plus souvent, donc de dire non, je l'ai fait moi-même, et de se valoriser. Aujourd'hui, et je peux le dire parce que nous, nos shorts étaient faits par une dame du quartier et on n'allait pas acheter, on n'allait pas au magasin. Oui. À l'époque, c'était plus rentable. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la prolifération des vêtements qui sont venus de Chine, par exemple, qui sont très très peu chers, donc on est passé à la facilité, donc on achète. C'est vrai qu'avant, on fabriquait soi-même ou on faisait fabriquer par quelqu'un du quartier, une couturière. En général, dans toutes les villes, il y avait au moins 1 ou 2 couturières. Je rappelle aussi l'époque où on essayait de stocker des sacs de tissu généralement, et qu'après on faisait des vêtements. Et pour revenir à notre bon vieux Goni, là, même dans notre Goni, on faisait des vêtements. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une mode à un moment où on voyait dans des défilés des robes haute couture faites avec du jute, avec de la toile de jute. La toile de jute, qu'on nous on appelle Goni. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus, enfin, je dirais que les gens ont évolué aussi. C'est vrai que c'est moins cher d'acheter des vêtements aujourd'hui en magasin ou en grande surface plutôt que de le faire, plutôt que d'aller à la mercerie acheter du tissu, porter ça chez la dame qui coud, et après quand on paye, le coût de revient est bien supérieur parfois à ce qu'on peut acheter au magasin. Oui, ça c'est vraiment une volonté d'avoir un vêtement particulier. En général, on réserve ça pour des occasions spéciales, pour un mariage ou pour une cérémonie. On réserve à des occasions spécifiques. Pour les vêtements de tous les jours, on va à la facilité, on va au magasin, on achète. C'est plus simple. Et puis c'était aussi une habitude, on regardait un vêtement, on prenait les vieilles revues d'avant, de l'époque. Quand on était de cette époque-là, dans les années 80, 70-80, on récupérait des magazines, on regardait les vêtements que portaient les stars, on allait chez la mercerie, à la mercerie, on achetait un tissu qui y ressemblait, et puis on demandait à la couturière de faire la même chose. Oui, oui. Et en fait,
aujourd'hui, on peut encore le faire, mais c'est vrai que c'est par rapport au coût, c'est un peu compliqué de se payer tous ces vêtements comme ça. On va réserver ça pour, par exemple, si on veut assortir la veste avec la robe, avec le sac, on va réserver ça pour des occasions Et spéciales. les grandes occasions. Oui. On disait, les grandes occasions, c'était les mariages, les grandes fêtes qu'il y avait sur le territoire, hein, on va dire toutes les fêtes familiales également. Et c'était l'occasion de porter ce que portait l'actrice qui était en vogue pour le moment. Et combien de vêtements on a fait à partir des tenues d'acteurs, de stars. Aujourd'hui, les couturiers s'inspirent encore de ça, hein, de cette mode que peuvent lancer les stars. Et donc après, dans la saison suivante, on voit apparaître sur les podiums les fameux vêtements qu'ont portés les stars dans les films, par exemple, qui ont marqué. Aujourd'hui, c'est un peu moins facile de copier ces vêtements-là. Quand on regarde ce que portent parfois les stars, il faut avoir envie d'abord de porter les mêmes vêtements et après de les copier et de les refaire. Oui, surtout quand il s'agit de choses qui sont très transparentes, très courtes ou très échancrées. Très échancrées, donc c'est compliqué dans la vie de tous les jours après. Et on le voit à chaque grand rendez-vous de cinéma, que ce soit à Cannes, que ce soit à Hollywood, on voit tous ces vêtements. On a l'impression que c'est un vrai défilé de mode, de toute façon. Oui, oui, c'est vraiment l'occasion, à la fois pour les stars de se montrer et aussi aux couturiers qui sponsorisent de montrer de quoi ils sont capables. De montrer leurs vêtements. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, la femme est moins volontaire pour porter des vêtements magnifiques, mais pas toujours pratique et fonctionnel. Eh ben c'est ça, en fait, c'est vraiment cette idée de chercher plus le confort, le côté pratique. On va faire des compromis, mais moins qu'avant, en fait, hein, beaucoup moins. Il n'y a plus ces tissus qui se baladent un peu partout, il n'y a plus ces choses qu'on rajoute. Oui, il y a beaucoup moins de froufrou, par exemple. Voilà, c'est beaucoup plus sobre. Oui, c'est plus sobre, plus épuré, et en bien ou en mal, hein, mais on peut utiliser ce genre d'apparat, tout ce qui est breloque ou des choses un peu volumineuses, surtout sur les défilés. Mais après, dans la vie de tous les jours, on va chercher plutôt quelque chose de pratique. Et d'ailleurs, quand on voit des photos de stars, on les voit toujours en t-shirt, en jean déchiré et en basket. On les voit pas toujours. En tout cas, on les voit de moins en moins affriolants. Oui, et d'ailleurs, les grands couturiers se sont tournés sur ce qu'on appelle l'influence de la mode street. Donc, on voit par exemple Gucci qui fait des baskets, Yves Saint Laurent qui a fait des sacs à main, des jeans. Voilà. Donc, c'est l'inverse maintenant. C'est le couturier qui s'inspire de la rue. Et on va fermer la boucle en parlant des masques, hein, finalement. Et oui, les masques. Les masques, en fait, on a cette réglementation AFNOR, qui impose ou qui conseille certains types de tissus. Et c'est vrai que les gens s'y sont intéressés, donc à la fois dans la forme des masques et aussi par rapport à la qualité des tissus qui doivent être utilisés. Donc après, c'était un peu compliqué de trouver ces tissus parce que tout le monde en voulait en même temps. Mais nul n'empêche d'utiliser, par exemple, des draps ou de faire de la récupération avec ce qu'on a à la maison. Rien à voir avec Titan Récup à La Réunion. Si, ça a à voir aussi parce que je sais qu'ils font, ils ont un atelier. Ou plusieurs ateliers d'ailleurs qui font des sacs avec du tissu de récupération. Donc on peut parler aussi de ça. Et ils ont fait aussi des masques qu'ils vendent quand ils font leur vente une fois par mois, pendant 3 jours. Et justement, puisqu'on parle de couture aujourd'hui, est-ce que les machines se vendent en tout cas ? Ça, c'est une réalité.
Ah oui, les machines se vendent et d'ailleurs, on a vu une pénurie de machines au même titre que la pénurie de tissus et de masques. Il fallait attendre que les stocks se refassent. Là, je pense que ça a commencé à revenir un peu avec l'arrivée des bateaux et des livraisons. Bon, après, il faut aller de magasin en magasin pour essayer de trouver. Hein. Pour avoir envie, il faut chercher. Et oui, il faut chercher, c'est ça. Et trouver aussi par rapport à ce que nous, on veut comme machine. Si on veut une machine plutôt simple ou si on veut investir dans quelque chose d'un peu plus complexe qu'on va pouvoir utiliser sur le long terme. Parce que la question, et avant qu'on parle couture, la question est bien sûr de savoir quelle machine on a besoin. Et le problème, il n'y a aucune machine qui offre toutes les fonctionnalités. Non, il n'y a pas de machine qui fait tout. Il y a des machines vraiment spécifiques, comme je disais tout à l'heure, il y a la surjeteuse qui va être spécialisée sur les bordures, et on a la machine classique, donc qui est plutôt touche à tout, mais basique. Après, on a des machines spécifiques qui vont faire de la broderie pour faire des petits dessins ou par exemple programmer pour écrire un nom ou faire des petits animaux comme ça. Donc, on a vraiment des machines qui sont spécifiques et ça, c'est le vendeur qui va pouvoir conseiller en fonction des capacités aussi de la personne. C'est important que la personne sache ce qu'il a besoin comme matériel avant de l'acheter. Oui, et ça marche pour la machine, mais ça marche aussi pour le tissu. Parce que tous les tissus ne réagissent pas de la même façon. Certains tissus sont plutôt rigides, plutôt raides, alors que d'autres tissus sont souples et ils vont réagir différemment, notamment à l'usure, à l'utilisation. Donc, on va avoir des déformations si on ne choisit pas le bon tissu, ou alors ça va gêner, ça va coincer. Donc, il faut vraiment choisir le tissu aussi en fonction de l'ouvrage qu'on va faire. Cette question est importante parce que maintenant, quand on a la machine, qu'elle est posée chez soi, qu'on a envie de l'utiliser, qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là? C'est de pouvoir de dire on maîtrise la technique, le mécanisme, ou on sait comment faire le travail. Parce que être couturière aujourd'hui à la machine, il faut savoir quand même couper le tissu. Oui, il y a des choses basiques à savoir sur la machine. Donc ça, il faut vraiment lire la notice, hein, parce que chaque machine est spécifique en fonction des marques, en fonction des modèles. Donc il faut vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment lire toute la notice. Et ensuite, il faut aussi se renseigner sur l'ouvrage qu'on va faire. C'est-à-dire regarder par rapport aux conseils qui sont donnés avec tout le patron et tout ça. Donc, on regarde quel genre de tissu il faut utiliser. Comme je disais, si c'est plutôt du tissu souple, rigide, épais, donc ça va être important aussi de connaître le matériel qu'on va devoir utiliser. Et aujourd'hui, là, avant de revenir à ça, quelqu'un qui se met devant une machine, généralement c'est pour un test ou c'est vraiment parce qu'il sait déjà utiliser la machine. Avant, on découpait le tissu, après on cousait à la main. Oui. On cousait à la main parce qu'on n'avait pas le choix. Oui, on n'avait pas le choix, bien sûr. On n'avait pas le choix. Donc aujourd'hui, on peut trouver quand même des machines à un prix plutôt raisonnable, disons 150 €, on peut trouver une très bonne machine. Après, il y en a qui sont moins chères, mais je conseille plutôt de prendre une machine de qualité, plutôt une marque, parce que, comme on dit chez nous, bon marché coûte cher. Bon marché coûte cher. Comment bien gérer sa machine? Comment, quand la personne qui lance la machine, déjà avant, comment bien préparer la machine, se mettre dans une bonne posture? Comment on gère ça? Alors, il faut choisir du fil de qualité. Parce que la première chose, c'est que si le fil est de mauvaise qualité, il va coincer dans le mécanisme et il va casser toutes les 3 secondes. Donc, on est obligé à chaque fois de remettre le fil. Donc, il faut choisir du fil de qualité. Et ensuite, il faut effectuer des tests avant de commencer. Et à chaque fois qu'on va changer de modèle, on va aussi refaire un test pour voir comment le fil passe à travers le tissu.
Parce que vraiment, c'est très spécifique. Il faut régler, parfois, lorsqu'on a une machine qui n'est pas automatique, il faut régler le niveau de tension. C'est-à-dire que le fil il va avoir plus de difficultés à passer à travers, par exemple, si on prend un tissu épais. Comment faire, justement, puisque la machine, elle est autonome quelque part, mais comment faire, justement, pour bien la maîtriser, pour que ça n'aille pas? Combien de fois on n'a pas enlevé son pied du pédalier assez rapidement pour que ça ne dépasse pas? Mais c'est la pratique, tout simplement. Il faut faire, refaire et refaire. Mais il faut commencer par des projets plutôt raisonnables, plutôt simples. Je ne sais pas, peut-être une petite pochette, une trousse, quelque chose d'assez simple, petit, sur lequel on va s'entraîner. Et au fur et à mesure, on va évoluer vers des modèles plus compliqués. Alors, on revient sur ce qu'on avait dit au début, c'est comment bien se positionner, comment lancer, comment gérer, comment bien maîtriser dans la pratique tout ce qu'on doit maîtriser sur une machine à coudre. Alors, il faut s'aménager un espace assez large, de préférence une table qui est réservée à ça. Et mettez tout votre matériel à disposition. Pour ne pas avoir à déplacer, parce que les machines à coudre sont plutôt sensibles. Donc, comme je disais, à chaque fois qu'on change de modèle, il faut revérifier. Donc, il vaut mieux éviter de devoir se déplacer. Et ensuite, donc c'est au niveau de la pratique qu'on va apprendre à gérer à trouver les bons gestes, à gérer sa machine. Comme chaque machine est spécifique, tous les fils ne sont pas pareils. C'est vraiment quelque chose de personnel. C'est quelque chose qu'on va apprendre soi-même. Il y a toujours cette notion d'autodidacte dans la couture. Et ça, on a l'impression que lorsqu'on a une machine, c'est à elle de tout faire. Et hélas, non. C'est très compliqué. Déjà, avant de commencer, il faut bien découper le patron, bien découper le tissu, c'est-à-dire se laisser assez de marge pour pouvoir coudre. Si on coupe trop court, le modèle, finalement, il va être rétréci puisqu'on aura la couture autour. Qui va réduire Voilà, et ça réduit automatiquement la taille du vêtement. Et ça, encore une fois, on l'a vu pour les masques. En tout cas, il y a eu des gens qui se sont mis à la machine. Comment bien gérer sa machine? Il faut s'entraîner. La solliciter, mais sans trop la pousser. Alors là, ça va dépendre des marques, ça va dépendre des modèles. Il faut suivre les conseils qui sont donnés dans le manuel d'utilisation et notamment aussi au niveau de l'entretien. Certains magasins proposent une garantie, un entretien. Donc, vous revenez tous les 6 mois ou tous les ans. Et ça, c'est vraiment utile parce que au niveau de la mécanique même de la machine, c'est devenu plus compliqué. Avant, c'était des machines mécaniques, mais aujourd'hui, on a toujours de l'électronique à l'intérieur et donc c'est devenu plus compliqué de le faire. C'est devenu aussi plus rapide. Oui, c'est plus rapide, oui. Mais c'est un avantage quand on fait bien et c'est un problème quand on rate une marche. C'est un peu comme je disais la dernière fois, c'est un peu comme les voitures. Avant, les voitures, c'était que de la mécanique, donc quelqu'un qui s'y connaît un peu peut mettre le nez dedans. Mais aujourd'hui, avec l'électronique, c'est devenu plus compliqué. Il vaut mieux laisser ça aux professionnels. Avant, le moteur, chaque pièce était autonome et indépendante. Donc, on pouvait réparer une pièce dans le moteur. Aujourd'hui, pour réparer une pièce, c'est tout un bloc du moteur qu'il faut remplacer. Et parfois, le problème ne vient pas forcément de là où on pense. Donc, il vaut mieux laisser ça aux professionnels. Mais face à une telle machine aujourd'hui, l'individu est capable vraiment de bien maîtriser? Heureusement pour nous, il y a beaucoup de manuels disponibles, que ce soit dans les médiathèques ou que ce soit sur Internet. Donc, on peut vraiment essayer de trouver des conseils dans la littérature ou même sur Internet. Est-ce que le fait que le public, enfin les femmes
j'ai le public. Les femmes sont revenues à la couture grâce ou à cause des masques. Est-ce que ça a relancé j'allais dire, ce plaisir? Je veux pas être méchant parce que je sais pas si c'est vraiment un plaisir tout le temps. Mais est-ce que ce retour à la machine à coudre se poursuit? On verra sur le long terme. Il semblerait qu'il y a, oui, un regain de notoriété, on va dire. On avait tous quelque part une machine, soit la machine de la grand-mère, soit la machine de la tante, ou comme ça. Donc, qui prenait la poussière. Mais là, on l'a ressorti à cause de la crise du Covid. Mais on verra avec le temps si ça revient ou pas, hein, si des vocations sont nées ou pas. Parce que y a une chose qu'on a vérifié, c'est que quand il a fallu travailler pour aider les gens, pour les protéger, cette envie-là, elle était vraiment là. Mais est-ce qu'à un moment, est-ce que de rentrer chez soi, prendre la machine, aller couper un vêtement pour un enfant ou pour un adulte, est-ce que ça va? Si on considère que c'est un loisir, on peut y prendre du plaisir, on se met pas de pression. Après, pour que ce soit une vocation où on a envie d'investir son temps dedans, il faut vraiment qu'on aime ça, qu'on ait envie d'en faire son métier. Ça, c'est le temps qui va nous dire si ça a suscité des vocations. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a vu que beaucoup de gens s'y sont mis pour aider ou pour tout simplement se faire des masques pour eux-mêmes. Hein, tout simplement. On va rappeler quand même qu'il existe à La Réunion, dans les lycées d'enseignement professionnel, des filières couture et habillement. Et que on le voit parfois lors d'un moment de l'année, ils font un défilé pour montrer ce qu'ils font, ce qui est bien, et bravo à eux, bravo aussi à l'équipe éducative. Mais malgré tout, c'est une constante aujourd'hui. Aller au magasin, acheter les vêtements tout de suite, c'est un geste qui est plus apprécié. Oui, c'est un geste qui est plus apprécié, mais on a comment dire, ce mouvement dans la société où les mentalités changent, où on a envie de faire plus local, on a envie de cette notion écologique que les gens ont. Peut-être que ça va peser dans la balance. Et puis aussi le fait que ce soit plutôt un métier de femme, il faut bien le dire. Est-ce que ça va susciter des vocations chez certains hommes? On verra. C'est un paradoxe puisque les grands couturiers sont masculins. Oui, la plupart, oui. Et la plupart sont des hommes et pas des femmes. Heureusement, malheureusement, j'en sais strictement rien. Mais il y a quand même une chose, c'est que j'allais dire le français lambda, français moyen entre guillemets, sans être péjoratif, ne le fera pas chez lui. Il va se limiter, à mon avis, hein, il va se limiter à recoudre un bouton, faire un ourlet, les choses basiques pour réparer les vêtements qu'on a dans notre armoire, tout simplement. Hein. Se lancer dans un projet, ça c'est quelque chose que il faut avoir envie de le faire, il faut aimer le faire. Alors que recoudre un bouton, c'est un peu ce qu'on fait quand on n'a pas le choix. Bon, il faut vite que je refasse l'ourlet de mon pantalon parce que j'en ai besoin. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est, je cherche le mot, la récupération, redonner une seconde vie à un vêtement, c'est des choses dont on parle. Mais le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de le faire. Non, on ne prend pas le temps de le faire, enfin encore pas suffisamment. Ça vient de plus en plus, mais c'est vrai que, bon, hélas... peut-être que ça va évoluer. Hein. On va faire un clin d'œil à nos parents, à nos grands-parents, et leur dire combien on est admiratif de tout ça. Eux avaient leur boîte de couture. Eh oui. Et une bonne machine, moi ma grand-mère elle avait une très bonne machine qui marche encore. Bon, elle a un petit souci, il faut que je la fasse réparer, mais qui marche encore pas mal. D'accord. Et avant ces machines-là, dans chaque famille, la femme avait sa boîte de couture avec les aiguilles, avec les bobines de fil, avec tout ce qu'il faut pour faire un vêtement. Et c'est un paradoxe de le dire aujourd'hui, mais il y en a qui en ont toujours et on a hérité de ces boîtes-là.
Et oui, on a hérité des boîtes et aussi le fameux tapis mendiant qui est un ouvrage éternel en fait. Hein, on peut toujours rajouter. Toujours, ouais. Et il y a un retour à ça aujourd'hui. Peut-être parce que notre génération prend de l'âge, on vieillit aussi, mais en tout cas, il y a un retour vers ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Oui, un retour vers la tradition. Voilà. On espère que ce voyage dans le temps pour la fin de l'émission vous a plu. En tout cas, vous ferez un gros bisou à vos parents, à vos grands-parents et à vos arrière-grands-parents pour ceux qui en ont encore. Pareil pour Stéphanie. Bonjour chez vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.